Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir un lieu qui se trouve sur Tonglor. Donc Tonglor, Tannon Tonglor, l'avenue de Tonglor, qui est Sukhumvit 55. Donc si vous voulez, le quartier de Sukhumvit s'organise autour de l'avenue principale Sukhumvit sur laquelle circule le métro aérien. Et en perpendiculaire, toutes les routes sont numérotées. D'un côté pair, de l'autre impair. Là on est Sukhumvit 55, qui est aussi Tonglor. Voilà, toutes les rues ont un numéro et un nom. Et les plus grandes, on connaît leur nom. Je ne connais pas le nom de toutes, mais par exemple, Tannon Onnut, de là où je viens, 77, Tannon Prakanong, en fait j'habite entre les deux, Onnut Prakanong 71 et Kamai 65, Tonglor 55. Un mot rapide sur le quartier de Tonglor. On aperçoit ici c'est hôtels, condos. C'est un quartier qui est réputé pour être assez chic, assez branché, assez nouveau. C'est un quartier qui s'est quand même globalement développé, qui est devenu de plus en plus connu au cours des 10-20 dernières années. Assez thaï, c'est-à-dire que si vous êtes un thaï assez aisé, un peu branché, il se peut que vous vous habitiez à Tonglor ou que vous ayez, parce que parfois les thaïs un peu riches, ils ont une maison dans les environs de Bangkok et un appart à Tonglor. Voilà, il y a beaucoup de restaurants japonais, étrangers, des endroits où bruncher, des boîtes de nuit. Et voilà, c'est pas un quartier pas cher, c'est pas non plus un quartier hors de prix. Voilà, sur ce, je vous laisse faire aussi vos recherches sur Tonglor, mais donc qui est un quartier plutôt sympa. Oui, alors ici c'est pas street food, c'est plutôt des restaurants en intérieur, climatisés. Là on peut en apercevoir. Si cette limousine avait pas la mauvaise idée, mais Radio Thaïlande c'est en direct, donc parfois il y a des soucis. J'avais juste l'idée de zoomer sur ce petit restaurant ici japonais. Sur ce, on va rentrer. Alors, on va rentrer dans le Grande Center Point avec son arbre de Noël. Voilà. Je vais rentrer plutôt par les portes de côté, je connais ici, c'est pas grave, histoire de pas trop me faire. Voilà, quand je filme, j'essaie de rester un petit peu discret. Même si, première remarque ici, c'est qu'en Thaïlande, c'est quand même assez sympa. Alors, je sais pas trop comparer, si vous voulez, avec la France, parce que ça fait un moment que en fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, en France, j'ai vécu, en fait, j'ai pas vécu très longtemps étant adulte en France. Jusqu'à 27 ans, si vous voulez. Et c'est vrai qu'en France, ça me viendrait pas à l'idée de rentrer dans le lobby d'un hôtel un peu sympa, on va dire. Ça doit être 4 étoiles ici. Je vérifie les chambres, mais donc je vais pas dire le prix. Vous pouvez regarder Grande Center Point Sukhumvit. À mon avis, ça reste abordable. Et de me poser là, et je pourrais très bien me poser là. Pas demander le code Wi-Fi, avoir un ordi, bosser 2-3 heures et m'en aller. On m'embêterait pas. Et ça me rappelle une petite anecdote qui me vient là quand j'allais plus souvent à Hua Hin, station balnéaire à 2 heures au sud de Bangkok. Ça m'est arrivé de passer des après-midi à l'Intercontinental. Je rentrais, alors il suffisait d'être habillé proprement, et vous pouvez être habillé proprement, mais à partir du moment où vous êtes habillé proprement et que vous êtes un étranger, on va pas venir vous emmerder, quoi. Et je traversais et j'allais à la piscine. Je me posais, j'avais un petit sac, alors pareil, je ne vais pas arriver avec un gros sac à dos Décathlon, habillé en campeur, mais si vous êtes propre, petit sac, j'avais mon maillot de bain, ma serviette, j'allais me changer, je passais l'après-midi au bord de la piscine, en bord de mer, à l'Intercontinental, je commandais un verre si j'avais soif. Et voilà, donc tout ça pour dire que globalement, dans les endroits en Thaïlande, pareil, ça peut arriver que dans un resto de rue, ou dans ces food courts extérieurs, vous vous posez à un bar, vous commandez une bière à l'autre, ou vous avez peut-être une bouteille d'eau dans le sac, vous la buvez. Vous pouvez aussi rentrer dans un restaurant, demander des toilettes sans forcément consommer. Voilà, tout un petit truc qui font que c'est assez sympa d'être ici. Ensuite, je voulais un mot rapide que j'ai pas dit hier, l'éloignement de la famille à Noël. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour de Noël, je le passe seul. Okay, donc je suis pas là pour parler de moi ni pour faire dans la nostalgie, mais prenez en compte quand vous êtes expatrié, quand vous décidez de vous expatrier en Thaïlande, si vous décidez de vous expatrier en Thaïlande, je veux dire, l'éloignement de la famille, il faut y penser. Et éventuellement particulièrement pendant des périodes
de fait. Alors, si vous êtes dans un mode expat, bien payé, ou payer l'aller-retour, éventuellement même pour la famille, n'est pas un problème, et où vous allez passer des vacances de Noël en famille, éventuellement aller au ski, tout ça c'est super. Après, si vous êtes dans un contexte un peu différent, même si, voilà, moi ça m'arrive, j'aurais pu me payer un billet d'avion pour rentrer à Noël, mais rentrer à Noël, si c'est pour passer une soirée éventuellement avec frères, sœurs, ou tantes éventuellement qui se rassemblent un soir, puis après chacun repart de son côté, vous avez fait 10 000 km, vous vous retrouvez dans la France, où il fait 5 degrés, où il pleut, où les gens sont pas disponibles, parce que pendant les fêtes, les gens sont pas disponibles, où vous êtes venus, mais en fait, vous pouvez pas voir vos amis, vous avez pas grand chose à faire, il se passe pas grand chose. Donc voilà, c'est le retour à Noël de manière générale. Gérer ses retours, prendre ça en compte quand on s'expatrie, ça me fait redire que, sans avoir rien contre Charles en Thaïlande ou sa chaîne, je redis que acheter une formation qui vous promet de réussir votre expatriation en 90 jours, c'est de la connerie. Voilà, on ne s'expatrie pas en 90 jours sur un coup de tête. Sur ce, on va monter au 5e étage, où se trouve l'établissement Let's Relax and Spa, que je vais vous faire apercevoir quand je sortirai de l'ascenseur. Donc voilà, je vais parler un peu moins fort. Je vais prendre mon ticket et je vous refais une petite explication de comment ça se passe ici, sachant que, bon, évidemment, je ne pourrais pas filmer dans les bains, mais je pense pouvoir filmer quand je serai un peu à la réception. Je rentre, je prends mon entrée et je termine cet épisode. Voilà, alors a priori c'est tout ce que je pourrais vous montrer d'ici. Donc là c'est un espace un peu où on peut prendre un verre, enfin il y a des boissons orangeade, enfin citronnade, thé vert, petits biscuits gratuits, compris. Alors j'ai pas fait une folie, mais venir ici c'est un peu, je me suis fait mon petit cadeau de Noël. Bon, il y a une époque où je venais assez souvent, là pour différentes raisons je suis venu moins souvent. Et en gros voilà, pour 20 €, grosso modo, vous pouvez rester toute la journée si vous voulez. Bon, généralement moi je passe 2 ou 3 heures parce que ça va, mais donc je vais vous décrire un peu l'intérieur. Si vous aimez, qu'est-ce que sont les onsen, d'ailleurs si vous ne connaissez pas le mot, c'est des bains japonais. Donc en fait dans l'espace, alors c'est mixte, pardon, c'est pas mixte, il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Pour être venu à une époque avec ma femme, je sais qu'en gros ce que je vais décrire chez les garçons c'est la même chose, c'est les filles. Vous avez, donc vous rentrez, donc après il y a aussi des massages et tout, ça je prends pas, mais vous pouvez, en plus de, pour 20 €, c'est les onsen, temps illimité, et c'est ouvert de 10h à minuit. Voilà. Donc je vous parle pas des prestations de massage, etc. Encore une fois, je vous renvoie, Let's Relax, onsen Bangkok, vous trouverez toutes les infos sur internet. Ce qu'on trouve peut-être pas, c'est ça, c'est comment c'est vraiment dedans, les bains. Donc il y a un sauna, un hammam, un bain froid à 18 degrés, parce que la température est indiquée avec des petits thermomètres digitaux, des jacuzzis à 38, généralement, un bain d'eau gazeuse, souvent les 35-36, lui donc pas très chaud, un bain d'eau laiteuse, plutôt dans les 39, et un bain d'eau normal, même s'il a quelques propriétés, est souvent bien chaud, à 41-42. Alors ce qui est à noter, c'est que c'est très japonais, ici il y a un concept japonais, et les petits écriteaux qui décrivent chaque bain, il y a un petit écriteau qui vous écrit un peu l'intérêt de l'eau, si vous voulez, sa vertu, sont écrits en anglais et en japonais, pas en thaï. Voilà. Donc au niveau, ça fait je dirais, à peu près 300 mètres carrés, 10 mètres sur 30, vous avez 6 mètres de hauteur sous plafond, donc c'est beaucoup plus haut de plafond qu'ici à la réception. Tout est globalement, voilà, il y a carrelage sombre, béton ciré et bambou, beaucoup de déco en bambou. C'est très relaxant, il y a beaucoup de japonais, pas mal de taille, même si je sais pas toujours faire la différence, je suis pas très physionomiste là-dessus. Je dirais que les blancs, les européens, les westerners, qui est pas entre 10 et 20% de la population, là à voir, généralement moi je viens assez tard, donc il n'y a pas grand monde.
Souvent je fais des sessions quelque part entre 18 et 21, enfin je fais une grosse session où moi j'aime beaucoup moi l'alternance chaud-froid. D'ailleurs il y a aussi une salle où je vais généralement pas souvent, mais là je vais le faire parce que j'ai plus de temps. Il y a juste une salle où vous avez un sol chauffé, le sol est chaud et vous vous allongez sur votre serviette, c'est tout. Et après vous passez dans une autre salle qui elle est à 16-17 degrés. Voilà. Et il y a aussi une salle de relaxation, lecture, voilà, une salle où il y a des petits tatamis au sol, vous pouvez vous allonger, lire un bouquin, écouter de la musique avec des écouteurs. Voilà, c'est calme, pas le droit de téléphoner, pas le droit de parler. Bon voilà, je suis dans ma mi-temps entre mes deux sessions de bain. Et alors je voulais juste apporter quelques précisions parce que sur Radio Thaïlande on aime être précis et que l'information en général que vous pouvez obtenir gratuitement sur Radio Thaïlande est assez fiable. Le bain froid n'est pas à 18 degrés, plutôt 16 ou 17. Voilà, ça c'était important. Sinon tous les autres... Ah, et la dimension, parce que là, étant un homme d'immobilier, je sais reconnaître le bon vieux carrelage 60 par 60. J'ai pu faire une mesure estimative. On est plutôt sur du 7 mètres par 20. 7 par 20 pour vraiment la partie bain. Hein. Donc pas ce que je viens de vous montrer là, ça c'est en dehors des bains. Et partie bain sans compter les douches. Voilà, bon. Quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine de gugus, hein, une vingtaine de bons hommes. En revanche, ce que je vous dis était vrai, 2-3 étrangers, enfin 2-3 westerners, blancs. À la fin, il y a plus d'une dizaine, ouais. Quand il y a 20 personnes, on a l'impression qu'il y a du monde. 10, ça va bien. Voilà, sinon, ouais, tout était correct. Et je voulais juste préciser, oui, bah, effectivement, les garçons et les filles ne sont pas mélangés dans les bains parce qu'on est nus. Alors, à l'entrée, après avoir donné votre petit bracelet, voilà, on vous file un petit sac avec une serviette pour la douche, une petite serviette blanche, un peu une feuille de vigne si vous voulez, voilà, qui est la seule chose que vous emmenez dans les bains, en tout cas chez les garçons. Voilà, chacun se protège un petit peu légèrement. Et donc ce kimono, voilà, qui si vous voulez faire une pause comme moi, bah voilà, un petit kimono, c'est pas désagréable. Et vous pouvez donc déguster des petits biscuits forts, ça c'est au café, à la mangue, petite citronnade. Et il y a aussi des biscuits au durian auxquels je ne laissais pas. Voilà, je crois que j'ai apporté les nécessaires... Ah non, pardon, mais forcément je dois conclure pour justifier le titre de ma vidéo quand même. Un de mes petits plaisirs ici, c'est qu'au sauna, bah, moi j'aime bien faire les 15 minutes réglementaires le samedi. Et j'aime bien mettre de l'eau quand les autres le font pas assez régulièrement pour que ça monte bien. Et voilà, les Japonais restent rarement plus de 5 minutes, au mieux 10. Et encore aujourd'hui, je les ai pliés. Voilà, c'est-à-dire que moi je les vois rentrer, sortir. Et je remets de l'eau, et je remets de l'eau, et je reste. Là, il y en a un qui a vaguement résisté une dizaine de minutes. Et encore, il trichait, il avait une serviette parce qu'il y a aussi des serviettes avec de la glace et un peu de sambon. Donc il se mettait comme ça, le gars. Voilà, donc, once again, et ce sera ma fierté de ce Noël 2023, j'ai encore une fois plié les jappes. Au sauna, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, et encore à tous, joyeux Noël.